Bonjour à tous. Dans certains de nos sketchings, de nos esquisses, nous utilisons des flèches pour indiquer qu'il y a un mouvement, une rotation, un tiroir qui s'ouvre, quelque chose qui se déplie. C'est ces flèches, souvent colorées sur un sketching en noir et blanc, qui vont animer votre planche d'idéation et qui vont permettre aux spectateurs ou aux lecteurs de comprendre votre projet, votre produit et surtout comment il fonctionne. Alors pour dessiner ces flèches, il y a quelques règles. Cette capsule vous propose de les détailler et de voir comment on fait des flèches de translation et des flèches de rotation. Le truc, c'est qu'il faut toujours rester dans la perspective et utiliser les fuyantes, les axes de rotation. Il y a aussi quelques petites règles de proportion. Une flèche trop évasée ou trop fermée sera inélégante. Enfin, il convient de rattacher la flèche sur le centre de la poignée, sur le centre du tiroir, pour que le lecteur comprenne quelle est la pièce qui bouge ou quelle est la pièce qui est en mouvement ou que l'on doit mettre en mouvement. Je vous propose dans cette capsule de reprendre le médian du printemps 2019, si j'ai bon souvenir. Il s'agissait d'un superbe taille-crayon dans lequel il y a un petit tiroir et une manivelle. On y va? On teste ça ensemble? C'est parti! Avant de commencer l'exercice, je vais vous donner quelques tips pour réussir vos flèches. Donc en premier lieu, n'hésitez pas à laisser dépasser les lignes de construction, ajoutez une ombre portée pour donner du volume à votre flèche, respectez bien les ellipses et les fuyantes, trouvez un dégradé très sympa à appliquer dans les couleurs qui vous plaisent, appliquez-le, avec plus de foncé dans les creux et plus loin de la lumière, et des zones blanches de réflexion du côté de la lumière et sur les surfaces les plus orientées vers le haut. Adoucissez l'ombre avec des petits coups de gomme pour éviter qu'elle soit trop franche. Et puis ensuite, vous allez jouer sur le calque sur lequel est située votre ombre, en passant le calque en opacité 30-40% et en le mettant en mode assombrir. Mais pour réussir une flèche comme celle-ci, il faut d'abord savoir travailler en symétrie. Alors vous allez souvent tracer la moitié de la flèche, celle qui est tournée vers vous, c'est ce qu'il y a de plus simple, pointe, ruban, empattement, et en utilisant les outils de symétrie dans la perspective, vous allez pouvoir déterminer la symétrie de la flèche par rapport à son centre. Donc ça marche pour l'empattement, la largeur du ruban, on vérifie la pointe, et puis également pour les ellipses pour pouvoir les positionner correctement. Voilà, cette flèche est parfaitement définie dans sa perspective et vous allez pouvoir maintenant procéder à son ombrage, à une ombre portée. Pour cela, c'est assez simple, je définis au lasso l'encombrement de la flèche, puis je le translate vers le sol, je retire la flèche pour pas que ça encombre l'ombre, et je remplis l'ombre avec un feutre à 50% en noir. Je vais passer le calque de ma flèche en 50-40% et en mode assombrir. Je définis maintenant un dégradé avec différentes couleurs sur lesquelles je passe et repasse pour obtenir quelque chose d'assez fluide. Et puis une fois que j'ai bien défini mon dégradé, comme là il est en orange, mais vous pouvez choisir du bleu, du rouge, du vert, je vais remplir la flèche. Donc je fais une sélection au lasso de la flèche de la partie inférieure, et sur un nouveau calque, je vais procéder à la mise en couleur de cette flèche par passes successives avec un feutre à 50%. Je renforce les empattements de la flèche le long des bordures noires. Je vais faire exactement la même chose sur la partie supérieure, mais de façon un peu plus claire et en laissant des blancs pour laisser la lumière réfléchir sur ma flèche. L'intérieur de la flèche dans le creux, dans l'ellipse, est beaucoup plus foncé comme vous pouvez le constater. C'est parti maintenant pour la flèche sur le tiroir de notre taille-crayon. Je définis le centre du tiroir, qui est également le centre du bouton. Je récupère l'axe central qui me donnera également le milieu de ma flèche, qui va permettre de construire en symétrie. Sur le centre du bouton, il faut que je me décale légèrement pour commencer ma flèche, et je dessine la partie qui est devant moi, la moitié de la flèche, l'empattement, la pointe. Par symétrie, je vais définir la forme de ma flèche de l'autre côté, la droite de l'axe, et puis grâce à ce centre de symétrie, je vais définir l'empattement et puis la largeur du ruban en reportant les dimensions grâce à ce centre. Une fois ces deux points trouvés, je vais pouvoir tracer le symétrique de ma flèche par rapport à l'axe vert qui est bien centré sur le bouton. Une fois ma construction terminée, sur un nouveau calque, je trace les traits noirs au crayon HB 2,5-2,8. Une fois que cela est fait, je crée un nouveau calque et je vais chercher l'ombre portée de ma flèche. Pour ça, il n'y a rien de plus simple, il suffit de trouver les projetés au sol de chaque point de la flèche. Et pour ça, je pars du centre du tiroir, je récupère son projeté au sol et à partir de là, je peux reconstruire toute la flèche tranquillement, sans grande difficulté.
Remplissage de la zone sélectionnée et puis ajustement du calque à 30-40% en mode assombrir. Je m'aperçois sur ma construction que l'empattement n'est pas parfaitement symétrique. J'ai dû faire une erreur quelque part. L'empattement qui est devant devrait être plus grand que l'empattement qui est à l'arrière du côté de la ligne d'horizon. Cette impression se vérifie avec des cercles pour comparer les dimensions qui se situent devant ou derrière, c'est-à-dire vers la ligne d'horizon. Ici, il y a un petit décalage, donc c'est pas très satisfaisant. Donc je vais corriger l'empattement de ces flèches et ramener un petit peu l'empattement vers moi, agrandir l'empattement qui est orienté vers le spectateur. Bon, voilà une flèche qui semble un peu plus équilibrée. Je pratique le remplissage comme on l'a vu sur la flèche précédente avec le dégradé que j'avais trouvé. J'adoucis légèrement les ombres, je rectifie le calque d'ombre. Voilà, c'est parti pour la manivelle. Une fois que vous avez trouvé les deux axes, et notamment celui de la manivelle, il faut trouver la valeur de l'ellipse. En général, comme c'est vous qui l'avez tracé, vous savez ce que c'est. Donc là, ici, on a 35 degrés. À l'avant et à l'arrière également, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc on travaillera avec que des ellipses de 35 degrés en veillant à ce que le petit axe soit bien aligné avec l'axe des poignets et du taille-crayon. Bon, il s'agit maintenant de trouver le centre de la poignée. Donc pour ça, je vais utiliser un parallélogramme et je vais utiliser les diagonales pour trouver le centre de cette poignée et qui sera aussi le centre de rotation. C'est sur ce centre de rotation de la flèche que je vais passer une ellipse de 35 degrés orientée sur l'axe du taille-crayon et qui va passer par le centre de la poignée que nous avons trouvé précédemment. Avant de définir la largeur du ruban, on va essayer de déterminer à partir de quel endroit le ruban démarre. Il faut éviter de le rattacher au centre de la poignée, il faut le décaler en prenant en considération que la poignée a une épaisseur. Donc pour cela, je vais utiliser une ellipse de 35 degrés, centrée sur le centre de la poignée, qui me permet de définir le volume, et puis je vais agrandir légèrement pour donner un espace entre le démarrage du ruban et la poignée. Une fois que c'est fait, je trace une fuyante et maintenant, je vais tracer la largeur de mon ruban. On pourrait prendre la largeur de la poignée, c'est un peu grossier, on va prendre à peu près un tiers de la largeur de cette poignée. Grâce à mes outils de symétrie, je peux définir l'empattement complet par symétrie par rapport au centre de rotation que nous avons trouvé. Je replace mes ellipses au centre de rotation de la flèche et grâce à l'empattement au point que j'ai trouvé, je peux tracer les largeurs, les deux bords du ruban de la flèche. Attention de bien redimensionner les ellipses. Pour ça, vous pouvez vous servir des fuyantes pour redimensionner l'ellipse à l'arrière pour faire en sorte que le ruban soit bien dessiné en perspective. Donc l'ellipse qui est du côté de la ligne d'horizon est un peu plus petite. Alors maintenant, il s'agit de savoir où est-ce que je pose ma flèche pour que ça soit compréhensible. 1, 2 ou 3, voilà, 3 positions possibles. Je vais prendre la numéro 2, même si elle est un peu cachée, parce qu'elle m'amuse, parce que ça me permet de faire une flèche qui tourne bien, avec une notion de perspective qui se travaille parfaitement. Surtout, ça me permet de voir les deux faces du ruban et donc de jouer avec la couleur pour donner plus de volume. Et puis nous cacherons ou nous atténuerons la couleur de la flèche qui passe derrière le taille-crayon. Une fois toute cette construction faite, vous repassez en trait noir les traits de construction que vous avez trouvés sur un nouveau calque bien entendu. Et puis ensuite nous allons procéder à la récupération de l'ombre portée. Là aussi, on se sert de points remarquables qui nous permettent de retrouver des projetés au sol et de définir l'endroit où se situe le sol. Et puis, nous allons récupérer l'encombrement complet de cette flèche au sol en récupérant les projetés au sol. Vous récupérez au lasso l'encombrement, puis sur un calque à 50% en mode assombrir, vous remplissez au feutre noir à 50%. Vous adoucissez l'ombre comme on l'a vu précédemment. Allez, on va remplir cette flèche maintenant. Sélection sur le calque des traits noirs avec l'outil magique par exemple, puis ensuite vous mettez sur un autre calque pour effectuer le dégradé. N'oubliez pas de réserver des zones blanches pour laisser des zones de réflexion de la flèche. Pour la flèche qui passe derrière l'objet, on va faire une sélection et puis avec un coup de gomme, on va atténuer la couleur, ce qui va donner l'impression à l'œil que la flèche passe bien derrière le taille-crayon. Voilà qui est fait.